Je suis Marie Marevout, hématologue à l'Institut Bordet. Je m'occupe principalement des hémopathies, lymphoprolifération. Un essai clinique est un processus qui permet d'étudier plusieurs aspects d'une maladie et d'un traitement. Nous allons vous parler ici des essais cliniques. Il en existe 4 grandes catégories. La phase 1 qui évalue le profil de toxicité et de fiabilité d'un traitement sur un nombre restreint de patients. La phase 2 qui va évaluer l'efficacité d'un traitement dans une pathologie et permet de mieux comprendre la tolérance. La phase 3 se fait sur un grand nombre de patients, compare les traitements à l'étude au meilleur traitement disponible ou un placebo quand il n'y a pas de traitement de référence et permet de positionner le nouveau médicament par rapport à l'arsenal thérapeutique déjà disponible. Et enfin, la phase 4 qui se fait sur un grand nombre de patients et qui permet d'enregistrer des effets secondaires méconnus lorsque le traitement est mis sur le marché. Les études cliniques suivent des protocoles scientifiques très rigoureux. Les aspects scientifiques et du respect de l'intérêt et des droits des patients sont particulièrement surveillés par les autorités de santé et les comités d'éthique, afin qu'il n'y ait aucun conflit d'intérêt avec les personnes impliquées dans l'élaboration du protocole. Comme vous le savez, à l'Institut Jules Bordet, on a pour mission de traiter les patients qui souffrent de cancer. Pour le service d'hématologie, proposer des traitements innovants aux patients est une priorité. Nous avons une équipe multidisciplinaire de recherche clinique qui permet de mener des études cliniques qui est un processus extrêmement complexe et qui implique la mise à disposition d'infrastructures de haut niveau, mais aussi l'intervention de professionnels très spécialisés, tant sur le plan administratif que médical et paramédical. Dans ce processus, le rôle des coordinateurs d'études est essentiel. Lorsque l'équipe médicale a estimé qu'un patient pouvait participer à une étude clinique, on va initier un grand nombre d'étapes, la première étant d'exposer au patient le bénéfice et les effets secondaires attendus, ainsi qu'un résumé du déroulé de l'étude. Le patient alors va recevoir un document très important et complet de plusieurs dizaines de pages qu'on appelle le formulaire de consentement. Il aura alors un délai de réflexion pour prendre une décision. S'il donne son accord, le document devra être signé. À tout moment et sans justification, le patient pourra décider de quitter l'essai clinique. De même, si l'équipe médicale estime que l'essai clinique n'est plus approprié pour le patient, le traitement est alors interrompu. Le patient ne percevra pas de rémunération pour sa participation et bien entendu, les traitements à l'étude sont fournis gratuitement. La plupart du temps, une indemnité pour les déplacements est proposée. Une fois que le patient a donné son accord pour la participation à l'étude, le travail de la coordinatrice va commencer. Elle va initier toutes les démarches auprès d'une sponsor de l'étude pour organiser la disponibilité du médicament, recueillir toutes les informations qui sont nécessaires concernant le patient et la maladie, organiser tous les examens pour l'évaluation dans le cadre de l'étude et elle va organiser la planification du traitement. Pendant tout le déroulement de l'étude, l'infirmière de coordination guidera le patient. Lorsque le traitement est initié, elle va assurer la surveillance et la collecte des informations cliniques et biologiques nécessaires. Ces nombreuses données concernant le patient devront être encodées dans une base de données avec l'aide des data managers. L'ensemble de ce processus nécessite une collaboration très étroite avec le médecin coordinateur et toutes les personnes de l'Institut impliquées dans l'étude. La qualité du travail est surveillée par des personnes extérieures venant vérifier que le processus est conforme au protocole.